Hello tout le monde, je vous ai fait cette petite vidéo improvisée pour vous expliquer ce qui me traverse comme réflexion actuellement, tout en épluchant mes pommes de terre. Voilà, vous serez avec moi pendant l'épluchage de pommes de terre. Donc, j'étais en train de réfléchir au fait que les décisions de Mark Zuckerberg, quelle coiffure incroyable, sont pas du tout ok. J'étais en train de regarder une vidéo d'un analyste, journaliste, on va dire, qui analysait ça comme une décision prise par rapport à l'élection récente de Donald Trump aux États-Unis. Et donc voilà, toutes les répercussions des décisions prises par Mark Zuckerberg prochainement applicables aux États-Unis, mais qui pourront peut-être dans quelques années aussi être appliquées en France, sont absolument effrayantes, autant pour nous, nos générations, que les générations suivantes, ce qui est déjà assez compliqué à gérer. Je pense que les parents ici présents comprendront de quoi je veux parler. Même si voilà, je suis pas parent moi-même, mais j'ai constaté des choses. C'est quand même assez absurde ce qui se passe au niveau des contenus qu'on voit passer sur les réseaux sociaux et l'impact que ça peut avoir sur les plus jeunes par rapport à la formation de son prisme, de la vision, voilà, des choses, de l'individu, les biais qu'il met en place, etc. Donc pour les personnes qui n'ont pas suivi, en fait, Mark Zuckerberg a décidé de déplacer le siège de Facebook, Meta, donc Instagram, WhatsApp, etc. Au Texas. Donc État qui a interdit l'avortement, n'est-ce pas? Et qui a en plus des réglementations au niveau de la protection intellectuelle qui sont bien loin des nôtres, comme vous pouvez vous en douter. Mais ça, de toute façon, c'était déjà le cas avec les États-Unis. Et donc voilà, il a aussi décidé de supprimer les procédures de fact-checking. C'est-à-dire que il n'y aura plus de garde-fous, entre guillemets, de personnes qui vont venir, des professionnels, hein, des gens payés pour ça, venir vérifier les sources, la fiabilité et la non-dangerosité, hein, clairement, des contenus. Je suis désolée, je suis un peu perturbée. Du coup, je fais beaucoup de pauses, mais ça me terrifie. Et je commence à vraiment prendre conscience que les lanceurs et lanceuses d'alerte qui disaient qu'il fallait quitter Facebook avaient raison. Donc merci à ces personnes-là qui se reconnaîtront si elles regardent la vidéo. Et autre chose aussi que Mark Zuckerberg aurait dit, mais là je me suis moins renseignée sur le sujet, c'est qu'il était important d'avoir plus d'énergie masculine dans une entreprise. Voilà. Et donc du coup, il veut mettre fin aux réglementations et procédures qui favorisent la diversité au sein du groupe Meta. Ce qui veut dire, je vous explique vite fait, mais vous avez compris, que ils se verront le droit de renvoyer les femmes pour cette raison et de ne pas en recruter plus. Donc on est en train, en fait, là aujourd'hui, à l'heure actuelle, en utilisant Meta et ses outils, de soutenir un modèle, bon, ce qui n'est pas nouveau, hein, mais là qu'il est de plus en plus, ultra patriarcal et capitaliste, et presque dangereux. Voilà. Ça peut me coûter de vous faire cette vidéo, mais je pense que vous l'aurez compris, je suis quelqu'un, enfin pour les personnes qui me connaissent en tout cas, quelqu'un d'authentique, de sincère et qui a besoin d'avoir une libre expression
Peut-être que cette vidéo sera censurée d'ailleurs, hein, je ne sais pas, mais j'ai envie de tenter. Voilà, et peut-être que je la mettrai sur YouTube aussi, si jamais elle est censurée, ou dans ma newsletter. Tout ça pour vous faire comprendre qu'il est très important de ne pas baser votre stratégie de communication uniquement sur Instagram, Facebook, Meta quoi. Donc je vous invite, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, mais tout le monde n'a pas pu bénéficier des conseils pour l'instant. Je vous invite à vraiment vous inscrire sur LinkedIn, commencer à remplir votre profil, créer votre newsletter, inviter toute votre communauté Instagram, Facebook à s'inscrire à votre newsletter, à vous suivre sur LinkedIn. Voilà, à commencer le transfert. C'est ce que moi, j'ai déjà commencé à faire, surtout par rapport à la newsletter, moins LinkedIn. Et je vais du coup accentuer cette stratégie pour mon activité. Ça fait peur, l'idée de quitter Instagram, parce que ça fait des années que je travaille dessus, que vous travaillez dessus aussi certainement, sur l'élaboration d'une communauté, d'une charte graphique, de contenu adapté, comprendre comment fonctionnent les algorithmes, etc. Et on se dit, mais comment je vais faire sans? Eh bien, tout est à inventer, mais en même temps, il y a déjà des pistes qui sont là. Donc, autant aller explorer ces pistes-là, plutôt que d'être pris au dépourvu le jour où tout le monde s'en va et que ben, là, c'est la grosse panique et qu'on ne sait plus comment faire. Voilà, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait au niveau réglementation européenne et française. Pour l'instant, c'est pas applicable à la France apparemment, les nouvelles directives de fact-checking, puisqu'on a des garde-fous, nous, en France, là-dessus. Mais voilà, tenez-vous prêts. J'ai pas beaucoup regardé la caméra pendant cette vidéo, désolée, mais faire quelque chose en même temps m'aide à me concentrer et à lâcher prise sur le fait de vous parler. J'espère que tout ça vous aura été utile pour votre réflexion. Et je me tiens dispo en MP, en commentaire, par email, sur LinkedIn, pour échanger. Et surtout, n'oubliez pas voilà, de m'ajouter sur LinkedIn et de vous inscrire à ma newsletter. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la suite des stratégies de communication en mode 2025.